Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. C'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman et qui décrit ce besoin fondamental que nous avons d'exister dans le regard de l'autre. On appelle aussi le besoin de reconnaissance. Et c'est vrai dans la relation amoureuse, comme nous en parle Gary Chapman, mais c'est aussi vrai dans mon environnement professionnel. Et c'est pour ça que je vais vous décrire ces 5 langages et que je vous encourage à observer pour vous la façon dont ils s'expriment au quotidien. Un des langages de l'amour, ça va être le cadeau. Dans mon environnement professionnel, ça peut être représenté par une prime, par exemple. Mais ça peut être aussi un collègue qui me rapporte un petit souvenir, un petit cadeau de voyage. Un deuxième langage de l'amour, ça va être service rendu. Je vais être attentif aux gens de mon équipe autour de moi et si je peux faire quelque chose pour les aider ou qui facilite leur travail, je vais le faire. C'est une façon pour moi de leur signifier qu'ils existent à mes yeux et que je reconnais leur travail. Un autre langage de l'amour va être le temps passé ensemble. Vous avez tous un collègue qui aime bien prendre un petit café, même 5 minutes, un petit moment particulier avec vous. C'est sa façon à lui de l'exprimer. Un autre langage, ça va être le toucher. On a tous des collègues qui tapent systématiquement un petit coup sur l'épaule, qui aiment bien serrer la main, qui ont besoin de sentir ce contact physique pour dire on existe, on est là tous les deux. Et le dernier langage de l'amour sur lequel j'ai envie de mettre un petit peu plus d'emphase, c'est ce qu'on appelle les paroles valorisantes. J'ai envie de vous encourager très très fort à utiliser ce langage de façon préférentielle pour signifier de façon claire ce que vous appréciez et ce que vous observez dans le travail de vos collaborateurs. Pour illustrer ces 5 langages de l'amour, nous avons sélectionné pour vous un extrait du Père Noël est une ordure. Je vous laisse en profiter. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Ah non, voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est vrai? Oh, je suis contente que ça vous plaise parce que, bon bah... Ne bougez pas. Mon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peinte pour vous. Oh Pierre, ça me touche énormément. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Bon, ça t'attire bien sûr, il faut le voir chez soi, hein? Oui. Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre, mais enfin, non, le village est gentil, là, mais c'est l'intervention de cette grosse femme, c'est un petit peu... Enfin, ça va très loin. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Bien, c'est Madame Muscat, on l'avait complètement oublié. Dans cet extrait, on peut voir les 5 langages de l'amour. Un cadeau, du temps passé ensemble, du service rendu, un petit bisou pour le toucher
Et puis, quelques paroles valorisantes au passage. Ces 5 langages de l'amour, vous les avez tous à votre disposition. Mais sans doute, vous êtes sensible à 2 de ces canaux de façon préférentielle. Pour les reconnaître, demandez-vous à quoi vous savez que quelqu'un vous apprécie. Comment vous le sentez? Et puis, demandez-vous aussi comment vous, lorsque vous voulez manifester votre intérêt pour quelqu'un, comment vous faites? Ça va vous donner des indications très claires sur les langages auxquels vous êtes sensible. Et du coup, si vous êtes manager, vous avez des pistes aussi. Parce que les 2 canaux auxquels vous êtes sensible sont sans doute ceux que vous utilisez de façon préférentielle envers vos équipes. Or, en face, peut-être que ce ne sont pas ceux-là qui conviennent à tous. Donc, quand vous sentez dans votre équipe un lien un peu difficile, des tensions potentielles avec un de vos collaborateurs, peut-être qu'en changeant de canal, en changeant de langage pour lui manifester votre reconnaissance, tout d'un coup, vous allez pouvoir obtenir des résultats surprenants. Donc, essayez des trucs qui vous sont un peu étrangers et voyez les résultats.